sant Cheikh Ibrahima sant Cheikh Ibrahima. da nga wax doom. moo tax Cheikh dafa toog naan mag ñi. ndax Cheikh Ibrahima képp. daal di xeexee doom wax ngeen dëgg. Cheikh Ibrahima nee na nan def nii. mooy kii wane yoon ndax mooy Babul Mouridine. maam Cheikh Ibrahima Fall nee na doom tappale yàggul ñetti fan la fan wi nga ko njëkk a defee fan wi ko ñëpp xamee ak fan wi la ñëpp di bàyyi. Mam Cheikh Ibrahima Fall a dit: Ô fils, la tricherie ne dure jamais longtemps. Elle se résume en 3 jours. Le jour où tu le commences, le jour où tout le monde te démasque et le jour où tout le monde t'abandonne. Dear son, cheating never lasts long. It can be summarized in 3 days. The day you start it, the day everyone unmasks you, and the day everyone abandons you. Dieu nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, relatant le voyage nocturne et l'ascension du prophète qui eut lieu le 27 du mois de Rajab, que la vérité est venue. L'erreur a disparu, car tout ce qui n'est pas vrai est destiné à disparaître. Ce verset du Coran est commenté par Cheikh Ahmadou Bamba dans son œuvre intitulée Nahju Hadaïl Hajj. Il dit que seule la vérité perdure. La tromperie ou la tricherie, aussi grande ou aussi bien fomentée soit-elle, finira toujours par éclater et disparaître. C'est dans ce sens que Mam Cheikh Ibrahima Fall nous alerte en nous disant que la tricherie ne dure jamais longtemps. Il le résume en 3 moments. Le premier moment où tu l'entames, c'est quand tu décides par toi-même de sortir de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit qu'un musulman ne ment pas. Et tu passes du temps à modeler tes mensonges afin de pouvoir duper tes semblables pour arriver à tes fins et que ces derniers ne se rendent pas compte du traquenard. Le second moment est celui où les gens se rendent compte de la duperie, car comme le dit le Coran, elle ne dure jamais longtemps. La vérité finira toujours par éclater. Un grand sage dit un jour que le mensonge triche à la course à pied contre la vérité. Le mensonge prend son véhicule, qui n'est autre que la bouche de l'homme, pour arriver le premier, mais la vérité constante et égale à elle-même réussit toujours par le retrouver à la ligne d'arrivée et le déchoir de tous ses titres. Le mensonge n'a donc aucun mérite et toutes ses victoires sont usurpées et ne sont que provisoires. Le troisième moment est le plus triste pour le tricheur, car une fois qu'on découvre ses mensonges, toutes les personnes qui l'aura fait souffrir l'abandonneront et ils risquent de perdre leur confiance à jamais. En plus de cela, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a dit dans un hadith que les preuves de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne l'honore pas. Et quand on lui fait confiance, il trahit. Tous ces caractères se retrouvent chez un tricheur. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que les tricheurs et les trompeurs sont du nombre des hypocrites, tel un président qui complote avec ses adversaires afin de les nuire. Que Dieu nous préserve des hypocrites qui ne cherchent qu'à tromper aussi bien les hommes que leur Créateur.